Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux bien acclamer ici? La même manière que tu acclames Dieu, la même manière aussi que les hommes vont acclamer Dieu. Tu es en train de dire que la même manière que tu acclames Dieu, la même manière aussi que les hommes vont acclamer Dieu. La même manière que tu acclames la paix de Dieu, de la même manière aussi que les hommes vont acclamer pour ta réussite. Que Dieu te bénisse. Reste debout, on va lire rapidement la parole. Nous sommes toujours dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 10. Matthieu chapitre 6, le verset 10 et le verset 11. Amen. Je lis au nom de Jésus. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. On va lire encore Romains chapitre 8, le verset 26. La parole de Dieu dit ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Ce soir, par la grâce de Dieu, on va juste prendre une petite minute pour l'exhortation ou la prédication. On va encore prier. Amen. Parce que je sens vraiment que nous devons continuer avec l'atmosphère de la prière que notre papa avait déclenchée. Amen. Je dis merci à Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée d'être encore côté parmi les vivants. Si je suis encore là, si je me tiens encore du haut de cet autel, ce n'est pas par mes efforts, ce n'est que sa grâce ici en moi. Amen. Je dis merci à notre Père, le pasteur Galumba, pour cette marque de confiance qu'il a envers de ma personne, de me laisser s'étirer du haut de cet autel pour parler de la part de Dieu. Je ne suis pas le seul serviteur qui connaît beaucoup, nous sommes beaucoup de fils dans la maison. Ce soir, il a voulu que ça soit moi. Je dis merci à toi qui est là ce soir, qui a laissé ce que tu avais à faire, qui est venu dans la présence de Dieu. Laisse les dieux de notre Père te bénisse. Alors, nous tous, nous savons, nous sommes en train de partager un merveilleux thème. Le thème que nous sommes en train de partager, que ton règne vienne. Et durant notre 30 jours de prière, nous sommes déjà dans la dernière semaine. Donc, déjà, demain, ça sera l'avant-dernier jour. Et le dimanche, on va clôturer avec cette parole. Comme la Bible dit, toujours la fin d'une chose, vous mettez son commencement. J'ai été conseillé de ne pas rater ces 2 jours qui nous restent. Amen. Je te conseille de ne pas rater ces 2 jours qui nous restent. On veut lire notre passage de base. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 10 à 11. La Bible est en train de nous dire ceci, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Si vous regardez très bien la manière dont Jésus est en train de montrer à ses disciples comment prier, vous allez remarquer qu'il est en train de faire des choses déjà comme d'une manière chronologique, c'est-à-dire qu'il est en train de faire des choses déjà comme en ordre. Amen. C'est-à-dire que sa place. Il met sujet, il met chaque problème à sa place. Vous allez remarquer qu'il commence d'abord par dire quoi? Que ton règne vienne. Et après que ton règne sera là, que ta volonté soit faite. Amen. Parce que si le règne de Dieu n'est pas là, il est impossible aussi de faire sa volonté. Amen. Amen. Et c'est comme ça même dans l'armée, pour que les subalternes arrivent à obéir aux lois et aux ordonnances que les supérieurs ont données, il faut que soit les supérieurs soient présents, soit ils donnent l'ordre, ou soit ils utilisent un moyen de communication pour donner de l'ordre à ces subalternes. Et c'est après les subalternes vont faire quoi? Ils vont obéir maintenant à ce qu'ils ont entendu ou à ce qu'ils ont vu de leurs supérieurs. Vous m'entendez? Et après que ta volonté soit faite, qu'est-ce que la Bible est en train de dire? La Bible dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et pendant que j'étais en train de méditer encore par rapport à ces passages, qu'est-ce que j'ai compris? Si Christ a mis le pain
de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est-à-dire que pour que tu manges ton pain dans la paix, il faut que Dieu soit avec toi. Parce que si Dieu n'est pas avec toi, même s'il te donne le pain, le diable viendra pour ravir ce pain-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si Dieu te donne le pain avant son règne, avant sa présence, sache-le que tu risqueras de ne pas manger ce pain-là. Le diable va faire quoi? Il va ravir ces pains-là parce que lui, il est notre adversaire, lui, il est notre oppresseur. Lui, sa plus grande joie, c'est de nous voir souffrir. Lui, sa plus grande joie, c'est de nous voir échouer. C'est la raison pour laquelle Dieu voulait s'assurer d'une chose. Dieu voulait s'assurer de quoi? Dieu voulait s'assurer qu'à chaque moment qu'il te donnera quelque chose, que tu n'arrives pas à le perdre, que l'ennemi n'arrive pas à te ravir cette chose-là. C'est la raison pour laquelle il a pris la décision de venir d'abord avant et après, quand il sera là, c'est après maintenant qu'il va te donner ce qu'il a prévu de te donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle c'est important que le règne soit avant le pain quotidien. C'est important que le règne soit avant le mariage d'abord. C'est important que le règne soit avant le travail d'abord. Car si le travail vient avant le règne, on risque de perdre ce travail-là. Car si le mariage vient avant le règne, on risque de perdre ce mariage-là. C'est la raison pour laquelle de nos jours, il y a plusieurs divorces, il y a plusieurs choses qui se passent. Pourquoi? Parce qu'on privilège d'abord le mariage avant de privilégier le règne. Amen. Si Dieu n'est pas avec toi, peu importe ce que tu vas recevoir, tu finiras par le perdre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu n'est pas avec toi, peu importe ce que tu finiras de recevoir, peu importe ce que tu vas recevoir, tu finiras par le perdre. Pourquoi? Parce que le diable, il travaille pour que toi tu souffres. Donc il suffit seulement qu'il entende seulement que tu as reçu une somme et qu'il vérifie Dieu n'est pas avec toi. Automatiquement, les enfants seront d'abord frappés par la maladie, afin que tu dépenses cet argent-là pour les médicaments. Amen. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui a reçu plus de 40 000 $ et il a tout perdu dans moins d'une année. Amen. Moi, j'ai déjà vu ça. Quelqu'un qui a reçu plus de 40 000 $, il a tout perdu en moins d'une année. Et aujourd'hui, la même personne souffre. Le problème, ce n'est pas ce qu'il a réussi. Mais le problème, quand il a réussi, est-ce que Dieu était avec lui? Amen. Dans l'histoire des enfants d'Israël, vous allez remarquer une chose. Vous allez remarquer que lorsque Naomi et son mari ont pris la décision de faire quoi? De quitter Jérusalem pour aller se réfugier dans le pays de Moab. Sur le plan physique, il y avait la famine en Israël. Ils ont fui la famine. Mais sur le plan spirituel, ils ont commis une grande erreur. Quelle est l'erreur qu'ils ont fait? D'aller à Moab. Le peuple Moab, c'est un peuple qui n'avait pas Dieu. Amen. Ils ont quitté Dieu à cause de la famine. Et ils sont allés à Moab à cause de la richesse. Et comme ils ont quitté Dieu à cause de la famine, ils sont allés à Moab à cause de la richesse. À cause de la richesse, Naomi a perdu son mari et ses enfants. À cause de la richesse, Naomi a perdu ce qui était précieux pour elle. Je suis en train de dire à une personne, je ne sais pas dans quel état ou dans quelle situation que tu es, mais ne perds pas Dieu à cause de la richesse. Ne perds pas Dieu à cause des propositions que le monde est en train de te proposer. Ne perds pas Dieu à cause des réalités de ce monde. Vaut mieux de vivre avec Dieu, mais de vivre dans la galère. Vaut mieux de vivre avec la présence de Dieu, mais de vivre dans le manque. Vaut mieux de vivre avec Dieu, mais de vivre avec sans argent. Car si tu vis avec Dieu, tu vis sans argent. Crois-moi, ce Dieu-là finira par te donner de l'argent. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Naomi a fui Moab et son mari. Ils ont quitté Moab. Ils ont quitté plutôt Jérusalem à cause de la sécheresse qui avait pris place. Mais j'aime ce qui s'est passé. Le jour où ils sont partis, ils ont commencé à demeurer à Moab. Ils ont commencé à demeurer à Moab. Après avoir tout perdu, après avoir perdu son mari, après avoir perdu ses deux fils, c'est par là qu'il a entendu que Dieu a visité Jérusalem et actuellement Jérusalem est à la bonne.
aujourd'hui, ne quitte pas Dieu, car demain la visitation viendra. Je parle à une personne. Quand tu vis avec Dieu, même si les enfants tombent malades aujourd'hui, ne quitte pas Dieu pour aller au pénicheur. Ne quitte pas Dieu pour aller, je ne sais pas dans quelle maison. Car avec Dieu, la maladie viendra, mais la solution aussi viendra. Amen. Je parle à une personne. Amen. Il est en train de dire dans sa parole que le malheur atteint souvent le juste. Mais la base ne se limite pas seulement par là. Mais l'éternel n'est pas toujours. C'est-à-dire que c'est possible de marcher avec Dieu et être aidé par le problème. C'est possible de marcher avec Dieu et être aidé par la maladie. C'est possible de marcher avec Dieu et être aidé par le chômage. Mais ce qui est plus important, ta vie ne finira pas au chômage. L'éternel finira par te délivrer. L'éternel finira par te délivrer. Et je prie pour ta vie. Peu importe la situation dans laquelle tu vis aujourd'hui. Que cette situation ne devienne pas éternelle au nom de Dieu. Que la maladie ne devienne pas éternelle au nom de Dieu. Que cette souffrance-là ne devienne pas éternelle au nom de Dieu. Amen. 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 Le pain, si elle vient avant les règles, on va rien faire, on va tout gaspiller, on va tout perdre. C'est la raison pour laquelle il est important, avant de demander quelque chose à Dieu, rassure-toi d'abord que Dieu est avec toi. Amen. 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 Avant de demander quelque chose à Dieu, rassure-toi d'abord que Dieu est avec toi. Vous savez pourquoi Saoul avait peur d'aller affronter Goliath? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait une voix intérieure qui était en train de dire à Saoul que même si tu vas combattre, Dieu n'est pas avec toi. Amen. Amen. Dieu a dit précis, ça veut dire quoi? Que Dieu avait déjà choisi David. Dieu a rejeté Saoul et il a choisi David. Donc le fait que Dieu n'était plus avec Saoul, si Saoul avait commis l'erreur d'aller affronter Goliath, il allait mourir. Amen. Amen. Il allait mourir. Et ce qui a donné aussi à David l'audace et le courage d'aller affronter Goliath, c'est parce que Dieu est avec lui. Amen. 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 David dit ceci. Tout d'abord, ça va faire là sur les appelés, il est dans son nom de l'éternel. David a compris qu'avec Dieu, lui, il va faire les exploits. Avec les rênes de Dieu, lui, il va vaincre Goliath. Avec les rênes de Dieu, lui, il va faire tomber les géants. Je suis en train de dire à une personne qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Avec les rênes de Dieu, tu feras tomber les géants. Avec les rênes de Dieu, tu feras tomber tout problème qui s'est placé devant toi. Amen. 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 Je vais parler de des avantages de la présence de Dieu et puis on va encore prier. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre des Juges. Juges chapitre 14, verset 5 au 6e verset. La Bible est en train de dire ceci. La Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Amen. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Ok. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et Samson n'avait rien entre ses mains. Mais Samson a déchiré les lions à travers de ses mains. Amen. Si le plan physique, si j'essaie d'expliquer cela, et lui, lion a se présenté awa et ngasuko tokomi kobunda na lion ngasuko nazwi na bomilio na maboko nazata na mérite l'homme. Amen. Maintenant, pour que Samson arrive à faire cet exploit-là, la Bible précise que l'Esprit de Dieu saisit Samson. Amen. Amen. Donc, sans l'Esprit de Dieu, Samson n'allait pas faire cet exploit-là. Donc, si Samson a déchiré les lions à travers de ses mains, c'est parce que l'Esprit de Dieu l'a saisi. Et le premier point que je vais parler, c'est quoi? J'aimerais te dire que l'avantage de vivre avec la présence de Dieu, le premier avantage, c'est quoi? Et que le Saint-Esprit va te donner des victoires par rapport au combat physique. Parce que le lion qu'on est en train de parler ici, il n'était pas un lion spirituel, il était un lion physique. Donc dans la vie de tout chrétien, ça nous arrivera toujours d'avoir des problèmes physiques. Ça nous arrivera toujours d'avoir des problèmes matériels. Mais quand les problèmes physiques
viendront vers toi à cause de l'Esprit de Dieu qui est en toi. À cause du règne de Dieu qui est en toi, Dieu finira par te donner de la victoire. C'est la raison pour laquelle Samson a regardé le lion. Samson, ce n'est pas l'apparence du lion. Ce qui était plus important pour Samson, ce n'était pas la grandeur du lion. Mais ce qui était plus important, c'était la grandeur de l'esprit qui avait possédé Samson. Je suis en train de dire à une personne, peu importe la grandeur du problème physique qui se présentera devant toi, l'esprit qui est en toi est plus grand par rapport à ce problème-là. L'esprit qui habite en toi, il est plus puissant par rapport à ces problèmes-là. Je ne sais pas peut-être quel problème physique il y a devant toi. Pour Samson, c'était les lions. Pour toi, ça peut être une maladie. Pour toi, ça peut être une sécheresse. Pour toi, ça peut être un manque. C'est le plus important. C'est celui qui est en toi. Amen. Comme tu n'es pas seul, moi je crois que tu as déjà la victoire. Oh, comme tu n'es pas seul, moi je crois que tu as déjà la victoire. Si tu étais seul, j'allais m'inquiéter que le lion va te dévorer. Si tu étais seul, j'allais m'inquiéter que le lion va te manger. Mais ce qui me rassure, c'est comme je vais dire avec toi. C'est la raison pour laquelle je suis en train de dire à une personne qui vit avec les règnes de Dieu ne peut pas être détruite par des problèmes de la vie. Je le répète encore. Une personne qui vit avec la présence de Dieu ne peut pas être détruite par les problèmes de la vie. Amen. Il ne peut pas être détruit par les problèmes de la vie. Ça ne veut pas dire que les problèmes ne viendront pas. Non, les problèmes viendront. Mais les problèmes là ne vont pas te détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà un autre avantage de se laisser vivre avec l'Esprit de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu va te donner des victoires par rapport au combat physique. Vous savez, le diable, si rien dans mon soumis, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer encore des méthodes. Il va aller maintenant dans la spiritualité. Amen. Et sur le plan spirituel, nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 13. Actes des Apôtres chapitre 13. La Bible est, si vous voulez voir, du verset 8 au verset 12. La Bible est en train de nous parler d'un certain magicien qui s'est levé contre la vie de Paul. Amen. Amen. Dans Juge 14, on a vu un lion physique. Mais dans Acte 13, nous voyons un magicien. Nous tous, nous savons que la force d'un magicien ne se trouve pas par rapport à sa taille ou par rapport à ses muscles. Mais la force d'un magicien se trouve par rapport à sa spiritualité. Parce que les magiciens, ce sont des gens qui pratiquent des choses spirituelles, qui font des choses spirituelles. Maintenant, quelqu'un qui fait des choses spirituelles, il est venu combattre Paul. Amen. Et j'aime ce qui s'est passé. Maintenant que les magiciens sont contre Paul pour les combattre. Pendant que les magiciens étaient en train de combattre Paul spirituellement. Mais Paul, parce qu'il était possédé par un esprit supérieur, Paul a frappé ces magiciens par l'aveuglement. Et en un instant, vous allez lire seulement à la maison, vous allez voir que le magicien est devenu aveugle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le fait que nous sommes possédés par l'Esprit de Dieu, le fait que le règne de Dieu est en nous, le fait que le règne de Dieu vit avec nous, cela nous donne de l'assurance sur le plan spirituel et sur le plan physique. Si le diable vient dans les sphères spirituelles pour t'atteindre, il ne va pas t'atteindre parce que l'esprit qui est en toi, c'est un esprit supérieur. S'il vient aussi dans les sphères physiques pour t'atteindre, il n'arrivera pas à t'atteindre parce que celui qui est en toi est plus puissant à celui qui est dans le monde. C'est la raison pour laquelle j'aime ce jour-là. J'aime ce jour-là où les 4 princes sont venus pour arrêter Élisée. J'aime l'assurance d'Élisée. Pendant que son serviteur Géasi était en train de trembler, mais Élisée, lui, n'était pas en train de trembler. Le serviteur lui pose la question: prophète, tu ne vois pas l'armée qui sont venus pour nous arrêter? Lui, il était là en train de rigoler. Mais je pose la question à Élisée: mais qu'est-ce qui se passe? C'est par là Élisée est en train de me dire: aux SCP n'arrive pas à voir ce que moi je suis en train de voir. Pendant que Géasi, il voyait l'armée adverse, Élisée, lui, il voyait l'armée qui l'entourait, l'armée qui l'accompagnait. Le problème, ce n'est pas seulement ce
ce que nous voyons avec nos yeux physiques. Mais le problème, c'est de voir qui sont avec nous, avec les spirituels. Pendant que Géasi voyait l'armée physique, Élisée, lui, il voyait l'armée spirituelle. C'est la raison pour laquelle la souka est montée. À Fouani Sunae, Ata l'armée nous a accompagnés. Je suis en train de dire à une personne, les nombres qui nous accompagnent sont plus nombreux par rapport aux nombres qui sont venus pour nous attaquer. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les nombres qui sont venus nous attaquer sont inférieurs par rapport aux nombres qui nous accompagnent. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas trembler devant eux parce que nous sommes plus nombreux que eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fait que tu t'es laissé conduire avec le règne de Dieu, sache que Dieu ne marche pas seul. Dieu, il est un Dieu, il est un roi, il a tout un armée. Amen. Avez-vous déjà vu un président de la République marcher seul? Avez-vous déjà vu un roi marcher seul? Donc si Dieu est roi, c'est-à-dire que s'il vient vivre avec nous, il vient marcher avec nous. Cela veut dire que tout l'armée du ciel se mobilise aussi et vient nous joindre. Si je parle à quelqu'un. C'est la raison pour laquelle l'évangile selon Luc nous dit que le jour lorsque Jésus-Christ est né, les anges ont fait quoi? Les anges sont venus. Pourquoi? Parce qu'un Dieu ne peut pas marcher seul. Amen. Un Dieu ne peut pas marcher seul. Si un Dieu marche seul, c'est qu'il n'est plus Dieu. Partout où Jésus marchait, il n'a jamais été seul. Sur le plan spirituel, il y avait des anges qui étaient là. Sur le plan physique, il y avait des disciples qui étaient là. Pourquoi? Parce qu'il était un Dieu. Donc si tu essaies de l'attaquer sur le plan spirituel, les anges vont réagir. Et si tu essaies de l'attaquer du côté physique, Pierre va te couper l'oreille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pierre va te couper l'oreille. Amen. Donc Yesu na molimo osimba ete. Na mosimba osanini. Osimba ete. Parce qu'il est un roi. Et la Bible maintenant dit ceci. La Bible dit que lorsque Christ est venu, il est monté sur la croix, il a pris notre place. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il est devenu le grand frère de plusieurs. Il est devenu le premier-né. Donc cela veut dire, la mort de Christ nous a donné l'accès de devenir maintenant des princes dans le royaume de Dieu. Et comme nous sommes devenus les princes, c'est interdit aussi qu'un prince puisse se balader seul. Parce que lorsque le prince prend la décision de se balader ou de marcher, il doit toujours marcher avec les gardes royaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, on va faire le bazar. Amen. Moi, dans ta princesse, on filme matin pour la il doit toujours marcher avec des servantes. Donc, synonyme à dire que le fait que tu as reçu l'identité de l'enfant de Dieu, cela te donne des privilèges, cela te donne des avantages. Et parmi les avantages que cela te donne, après le premier avantage, cela te donne l'avantage de ne plus vivre seul, mais de vivre avec Dieu, de demeurer avec Dieu, de dormir avec Dieu, de se réveiller avec Dieu. Et le deuxième avantage que cela te donne aussi, c'est de vivre avec l'armée de Dieu. Comme cela est écrit dans le livre des Psaumes, que l'ange éternel campe tout autour de ce qui les craignent pour les arracher du danger. Pourquoi l'ange éternel campe tout autour de toi? Parce que la présence de Dieu est en toi. Où est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'ange de Dieu campe tout autour de toi parce que Dieu est en toi. Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Et là où il y a Christ, obligatoirement les anges vont être là. Parce que les anges sont là pour camper tout autour de Dieu. Parce qu'un Dieu ne peut pas vivre seul. Je suis en train de dire à une personne, le fait que tu as accepté de laisser Christ entrer dans ta vie, cela te donne des privilèges. Et tes ennemis arrivent à te craindre. Que les sorties de votre famille arrivent à te craindre. Attends, mais dans mon livre, c'est la raison pour laquelle je veux te rassurer que ceux qui crient peuvent frapper, et qui peuvent affabiter, ils ont une maladie normale. Ceux qui estomac dérangés, et qui peuvent affabiter, ils ont une maladie normale. Pourquoi? Parce que tout autour de toi, il y a une garnison des anges qui sont là pour te sécuriser, que dans la place dans un espace pour la attaquer vite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bitumba molimo etelema. Tozana elonga. Bitumba mosumu etelema. Tozana elonga. Parce que nous ne marchons pas seuls, mais nous marchons avec Dieu. Mais nous marchons avec Dieu.
Mais nous marchons avec Dieu. J'aime les enfants d'Israël. À chaque fois, papa, que les enfants d'Israël désobéissaient à Dieu, ils étaient en train de vivre des choses compliquées et bizarres. Mais à chaque fois que les enfants d'Israël étaient en ordre avec Dieu, ils étaient en train de faire des grands exploits. Amen. Amen. Vous allez remarquer avec moi, parce que les enfants d'Israël sont arrivés devant Haï, et même ils sont en train de dire que Haï c'est un petit peuple. Toute divination effective, tu obéis à la mogate. Mais qui continue à effectif, comme ils ont désobéi à Dieu, Dieu s'est retiré. Un petit peuple ne fera pas Israël. Amen. Amen. Mais quand ils sont allés, ils ont réparé avec Dieu. Ils sont allés combattre le même peuple. Ils ont eu la victoire. Ils sont arrivés à Canaan. La Bible dit que Canaan est habité par 7 peuples. Amen. Amen. Canaan était habité par 7 peuples. Et vous devez savoir que quand Israël est arrivé à Canaan, Josué et Caleb avaient déjà plus de 70 ans d'âge. Donc ils étaient déjà des filles, des grands-pères qu'on peut dire. Mais comment les grands-pères avec un petit groupe de gens peuvent chasser 7 peuples qui habitaient toute une terre? Amen. C'est par là que j'ai compris que la victoire des enfants d'Israël ne dépendait pas par rapport à leur effectif, ne dépendait pas par rapport à leur armement, mais cela dépendait si Dieu est avec eux. Est-ce que je peux dire? Donc si Dieu est avec eux, attends, vous allez aller, on va faire l'espoir. Mais si Dieu n'est pas avec eux, attends, vous allez 100 000. C'est la raison pour laquelle Dieu était en train de dire à Gédéon, diminue l'effectif. Diminue l'effectif. Le plus important, ce n'est pas Oswald Badbelé, mais le plus important est que je suis avec toi. Je suis en train de dire à une personne ce soir, Dieu est avec toi et cela te suffit. Je parle à une femme ce soir. Dieu est avec toi et cela te suffit. Comme Dieu est avec toi, ton histoire finira par changer. Comme Dieu est avec toi, tu vas par trouver le travail. Comme Dieu est avec toi, tu finiras par voyager. Comme Dieu est avec toi, tu finiras par aller de l'avant. Parce qu'il dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et le reste des choses, je vais vous les donner. Le fait que tu as pris la décision de le mettre en premier, sache bien que tu le veux ou pas, le mariage va venir, le travail va venir, l'élévation va venir. Parce qu'il dit dans sa parole que j'ordonnerai à la bénédiction de faire quoi? De te suivre. La bénédiction ne suit pas tout le monde, mais la bénédiction suit la personne qui marche avec Dieu. Car la bénédiction n'aime pas le péché, la bénédiction aime la bénédiction aime la présence de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle c'est impossible de vivre avec Dieu et de ne pas être béni. Amen. Même si tu n'es pas béni aujourd'hui, tu finiras par être béni. Même si ta bénédiction financière n'est pas encore matérialisée, ça finira par se matérialiser. Parce que la bénédiction est l'ami intime de la présence de Dieu. Je suis en train de dire à une personne, ne crains plus. Amen. Ne crains plus. Tu ne vis pas seul. Tu ne marches pas seul. Tu marches avec Dieu. Amen. Tu marches avec Dieu. Et il y a un souvenir. De mon nom, ma porte aux anazales. Après que mon mot, on me dit au télément. Mais comme hier soir là, il a dit sur la ratia boitou. Tu vas s'y d'aller dans le coin à terre. Tu vas s'y d'aller dans le coin à terre. Après mon mot, on me dit sur la boitou. Mais comme hier soir, il a dit sur la boitou. Boitou, il va le cater. Ce que je l'ai dit sur mon corps. Tu vas te battre. Moi, je vais le quitter. Mais comme hier, il a dit sur la boitou. Moi, je vais le cater. Moi, je vais le cater. Je ne sais pas, la base de ta vie, il faut que vous pédalez. Je suis en train de te dire ceci. Dieu est avec toi, ne crains pas. Dieu est avec toi, ne crains pas. Dieu est avec toi, ne crains pas. On l'acclame fortement pour le Seigneur. Et nous lèvons, on va prier Dieu. On va prier le Seigneur. Lève-toi, on va prier le Seigneur. Je vais te donner juste les 6 jours de prière. On va prier, on va prier. Je vais te donner juste les sujets de prière. Le premier sujet de prière, c'est par rapport à ce que nous avons lu dans le livre de Juge 14. La Bible déclare que Dieu, l'Esprit de l'Éternel a saisi Samson. Et Samson a déchiré les lions. Amen. Robo n'est pas un exemple. Robo est un exemple.
problème physique, où était les filles. Je parle d'abord des problèmes physiques. Amen. Problème physique, si c'est l'argent, sécheresse, maladie, problème physique, maladie physique, piaga physique, instabilité physique, à cause de ton esprit qui est en moi, nous allons mettre fin à problème physique. Pour Samson, c'était le lion. Pour Samson, c'était le lion. Il va aller chanter les Varasuga. Les Matou, les Chèvres. Ils ont ajouté les Vélos en terre. Ils ont ouvert les Matou. Les Matou de Matou. Les Kamsans de Matou. Les Chanteurs. Tu vas prier maintenant pour des problèmes spirituels. C'est-à-dire que quand on soit bien coéquipier, au moment que l'on est normal, il y a Amen. Il y a certains problèmes qui ont été au moment que on est vraiment quotidien. Mais tu vas prier pour ces problèmes-là. De la même manière que Dieu a donné à Paul la victoire face aux problèmes spirituels. Il va poser la voix et sa problème spirituel, il y a un problème spirituel, il tombe pas spirituel, il y a des médailles. On sait qu'il y a un quoi, on sait qu'il y a un mettre fin à la cause
cause ya molimo oyo eza kati na yo tobondeli na kombo na Yesu masiya na kombo na Yesu Tu vas prier à Dieu. J'avais à faire une prière. Il a dit à Dieu, Seigneur, si tu étends mes limites, Amen. Amen. Ok, nous quoi ça? Forcément sur la limitation de la vie. Il y a des gens, tu fais des affaires, mais tu sens qu'il y a une force qui te résiste de ne pas avancer. Il y a une force qui te résiste de ne pas progresser. Et cette force-là, ça doit tomber ce soir. Cette force-là, ça doit tomber ce soir. Tu vas prier à Dieu, tu vas dire à Dieu, à cause de ton esprit qui est en moi, à cause de ton âme qui vit en moi, n'a brisé esprit sur limitation dans la vie n'a brisé esprit sur limitation dans la famille n'a toi donner la
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Place de Dieu sur la tête, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu de grâce. Dieu de la Bible, de l'épargne de l'histoire. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Galoum, Dieu de Bethel. Je te prie, ô Père. Je te prie, ô Père. Je te prie, ô Père. Que la puissance de la guérison localise et guérit toute personne qui est malade en ce lieu. Je prie au nom de Jésus que toute maladie qui est entrée en ce lieu ne sort pas de ce lieu, reste ici. Père de grâce, je te prie, ô toi de Dieu, que nous servons jour de nuit. Seigneur, que ta puissance de la guérison touche leur vie. Que ta puissance de la guérison touche leur santé. Que ta puissance de la guérison touche leur corps. Que ta puissance de la guérison touche leur ventre. Je te prie, Seigneur. Badi matin, le ma côté awa. Aso matin, le ma côté awa. Ouya, yalobiko. Esi babana na yo. Ouya yalobiko. Etango la bako. Livazi que te leva et de chaque leva. Le rimazi que live de sakiva. Et le escante le pouya sauva. Le levante le riva et de saleva. Seigneur, tu nous as dit en ton nom, les malades seraient guéris. En ton nom, les malades seraient guéris. En ton nom, les malades seraient guéris. Je prie, Seigneur, que les vents souffle dans ce lieu, que les vents de la restauration souffle dans ce lieu, que les vents de la restauration souffle dans ce lieu, que la vie de tes enfants soit restaurée, que leur santé soit restaurée, que leur maison soit restaurée, là où la sécheresse avait une place. Père, je parle de ton nom, que cela disparaît maintenant. Jésus-Christ, là où le blocage avait une place, que je parle à ton nom, que cela disparaît, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie, Père, qu'un nouveau vent commence à souffler dans leur vie, un nouveau vent commence à souffler dans leur vie, un nouveau vent commence à souffler dans leur famille, un nouveau vent commence à souffler dans leur travail, un nouveau vent commence à souffler, commence à souffler. Commence à souffler, 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 commence à souffler. Je veux avoir un nouveau souffler dans ma vie. Je veux avoir un nouveau souffler dans ma vie. Je veux avoir un nouveau souffler dans ta vie. Je veux avoir un nouveau souffler dans ta vie. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire. L'Esprit de Dieu est en train de me dire. L'Esprit de
Saint-Esprit te remplisse de la tête jusqu'aux pieds. Et tu n'arriveras pas à résister face à ça. Et je compte jusqu'à 5. Sois rempli 1. Sois rempli 2. Sois rempli 3. Sois rempli 4. Sois rempli 5. Rivasi, riva dosa qui te voit. L'équipe à l'ousi, il y a l'île de chant. L'équipe à l'ousi, il y a l'île de chant dans la vaza. Il prend sous tes riva dosa. Que tu sois revêtu de la puissance de Dieu. Que tu sois revêtu de la puissance de Dieu. Que tu sois revêtu de la puissance de Dieu. Que tu sois revêtu de l'Esprit de Dieu. Quand les gens vont commencer à te voir, qu'ils ne te voient pas simplement, qu'ils voient Dieu en toi. Quand les gens vont commencer à te regarder, qu'ils ne te regardent pas seulement, mais qu'ils regardent Dieu en toi. Et je déclare, la puissance de l'Eva, l'idée va busca, et la desquiveria, la tamande de l'éclaireza, il va te recevoir reçois ta portion, au nom de Jésus.
nom de Jésus, merci pour ce message. Merci pour ta grâce et merci pour ta bénédiction. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons tous ensemble. Merci Seigneur Jésus-Christ.